Salut! Bon, ce week-end, je sais pas si vous avez vu, mais il y avait une petite course et ça s'est décanté d'un peu de loin. Le pire, c'est que la semaine prochaine, on remet ça. C'est parti pour le débrief du Tour des Flandres. N'hésitez pas à vous abonner et à liker, ça fait grandir la chaîne. On commence par l'image insolite du jour, c'est la chute du coureur Bahreïn Massachouk. Le mec remonte sur les côtés de la route sur une piste cyclable, sauf que la piste cyclable elle se termine et ça se transforme en mare. La mare, forcément, le vélo c'est pas fait pour aller dans la mare, donc le mec il est en train de tomber, il revient sur la route, il fait une vague, il rentre dans Tim Wellens et la vague elle se transforme en tsunami et tout le monde est à terre. Bon, il a été directement mis hors course étant donné que remonter sur les pistes cyclables et les trottoirs c'est interdit, bien que l'ensemble du peloton le fasse, donc c'est un peu aussi la faute des commissaires qui sont pas assez fermes sur ce point-là. Mais le mec, honnêtement, l'image elle est impressionnante et surtout la chute, elle coûte le Tour des Flandres de Girmay et d'un autre coureur Bonti et forcément du coup il a été mis hors course après. Décision logique de la part des commissaires, en tout cas sur sa mise hors course. Un autre truc qui a posé question quant à la sécurité des coureurs, c'est la tactique de l'équipe DSM. Je m'explique. Là où on avait l'équipe DSM en tête de peloton dans les monts pavés, des monts pavés qui plus est donc déjà très durs, en pavé, donc pour rouler dessus c'est une horreur, je t'explique pas, et en plus c'était détrempé. Eux, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ils se sont dit on va se foutre devant le peloton, on va faire barrage, on va monter à 5 à l'heure, histoire qu'il y ait des gens qui puissent mettre à terre, des chutes, des trucs comme ça, et on va accélérer comme des bourrins sur le haut des monts, pour créer des cassures. Une tactique comme une autre, sauf qu'en fait ça met en danger l'intégrité des coureurs, étant donné du fait que ça soit des monts pavés. On a vu des photos de cette semaine de certains coureurs qui étaient obligés de mettre pied à terre à l'entraînement pour pouvoir monter ces monts pavés. On a vu des coureurs qui ont chuté dans ces monts pavés alors qu'ils arrivaient à pleine vitesse, sachant que plus une bicyclette va vite, plus elle est en équilibre. Donc si on met des coureurs à 5 km/h sur des monts pavés où du coup ça tient pas droit, qui plus est, qui sont humides, là c'est une patinoire. Donc voilà, je sais pas si on peut réglementer ça, parce qu'en soi ils sont pas hors du règlement, ils jouent avec les limites. Voilà, c'est un peu, un peu les zones grises du règlement. Ils ont rien eu au final, mais c'est quand même un précédent. Ça crée un précédent parce que ça met en danger quand même grandement l'intégrité du peloton. Et en plus, tout ça pour que leur premier coureur, John Degenkolb, finisse 19ème. Honnêtement, les mecs, il n'y avait pas besoin de faire ça pour faire top 20, quoi. Donc voilà, on peut se poser la question. On a mis Massachouk hors course pour son inconscience et le fait qu'il ait roulé sur la piste cyclable. La team DSM, bon, ça joue, enfin, ils n'ont pas commis d'erreur dans les règles, enfin, qui vont outre le règlement, mais ça pose quand même question à voir si des choses seront faites d'ici Paris-Roubaix la semaine prochaine et d'ici l'année prochaine surtout. Les gars, vous avez vu la course? 100 bornes, le temps que l'échappée sorte, ça a mis 100 bornes. Donc c'est-à-dire qu'elle est sortie à 170 km de l'arrivée. À 110 km de l'arrivée, on avait les outsiders qui attaquaient. Et c'était n'importe quoi, les favoris se sont attaqués à 60 bornes de l'arrivée, c'était du grand n'importe quoi, c'était un feu d'artifice exceptionnel. Les 273 km sont passés comme du petit lait, faisant de cette édition du Tour des Flandres la plus rapide de l'histoire. En plus, la course elle couronne le meilleur coureur du monde, le meilleur coureur ce jour-là, le plus entreprenant, et celui qui est en train de révolutionner totalement son sport. Et oui, parce que si on a des outsiders qui sortent à 110 bornes de l'arrivée, 110 bornes, je sais pas si vous vous rendez compte, il reste 2h30 de course. Les mecs ils sortent à 110 bornes, bah c'est à cause d'un seul mec, c'est Tadej Pogacar. Et en plus derrière c'est lui qui attaque dans l'avant-dernier passage du vieux Quarmont à 55 bornes de l'arrivée. Il n'y a que Van Der Poel et Van Aert qui peuvent le suivre. Et même dans tous les cas, si les outsiders n'étaient pas sortis avant, ils n'auraient pas pu le suivre, on l'a vu en fin de course. Le mec est enfin les trois sont sur une autre planète, mais lui c'est encore un truc de plus. L'attaque à 55 bornes dans l'avant-dernier passage du vieux Quarmont, on l'avait déjà vu avec Philippe Gilbert en 2017. Mais là, il s'était isolé, il avait résisté jusqu'à la fin. Là, ils sont sortis à 3, ils sont rentrés sur le groupe des poursuivants. Et derrière, enfin, ils sont rentrés, non, parce que Van Aert s'est fait lâcher entre temps, mais à deux avec Van Der Poel, ils sont rentrés sur le groupe des le groupe des outsiders plutôt. Et après, à 18 bornes, à 18 bornes de l'arrivée, pardon, c'est encore Pogacar qui remet une attaque, qui met Van Der Poel dans les cordes. Van Der Poel qui dira bravo, félicitations, parce qu'il fait sa meilleure édition du Tour des Flandres. Van Der Poel, c'est ça qu'il faut se rendre compte, le mec l'a gagné 2 fois. C'est sa meilleure édition et il finit à plus de 30 secondes du vainqueur du jour. Et Pogacar, quand je vous disais qu'il révolutionne son sport, le mec rejoint Louison Bobet et Eddy Merckx en tant que vainqueur des 2 TDF, Tour des Flandres et Tour de France. Il y a d'ailleurs une vidéo qui devrait sortir là-dessus d'ici peu. Je vous en dis pas plus, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire.
Donc voilà, Pogacar vainqueur de cette édition du Tour des Flandres, il a mis le feu, et même sa présence en fait, l'unique fait de sa présence met le feu par les outsiders, le fait qu'il attaque tout le temps, qu'il soit trop fort en fait. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce Tour des Flandres, si vous avez eu le temps de vous endormir devant la télé, parce que si vous êtes endormi, vous avez sûrement raté des trucs, j'espère pas pour vous. Si, comment vous avez vécu tout simplement ce Tour des Flandres, ce que vous en pensez, ce que vous pensez aussi de Paris-Roubaix qui va arriver la semaine prochaine. Donc forcément, il y aura un débrief la semaine prochaine aussi. Moi, je vous dis à la prochaine justement, et